Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio dans cette émission dédiée à la doctrine sociale de l'Église. Nous continuons notre découverte du principe de la solidarité. On lit dans le Compendium au paragraphe 193 que le principe de solidarité s'élève au rang de vertu sociale fondamentale parce qu'elle se situe dans la dimension de la justice, vertu orientée par excellence au bien commun. Nous allons expliquer tout cela dans cette émission avec nos invités. Valérie Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de Saint-Egidio en France. Et Père François Audinet, bonjour. Bonjour. Enseignant aux facultés Loyola à Paris. Père François, pourquoi est-ce que la doctrine sociale de l'Église situe ce sujet de la solidarité dans la sphère de celui de la justice ? Alors tout simplement parce que la solidarité correspond d'abord à un état de fait, notre interdépendance, notre appel à la responsabilité les uns à l'égard des autres. Et donc on peut dire la justice, c'est le minimum qui est dû dans cette situation. C'est-à-dire que assumer notre responsabilité demande de le faire avec justice, sinon c'est simplement ne pas assumer cette responsabilité. Et donc la doctrine sociale de l'Église se situe toujours à ce niveau de la justice partagée. Mais en même temps, elle ne se limite pas à cela et toujours elle a souci de ce qui va animer la justice. C'est pour ça qu'il y a toujours une articulation entre justice et charité, par exemple, où à la fois la charité, c'est ce qui va animer de l'intérieur la justice, ce qui va lui donner une âme, on pourrait dire ça, presque lui donner un cœur, mais aussi, j'aime beaucoup citer une phrase de Jean Rodin, le fondateur du Secours catholique, c'est ce qui est charité aujourd'hui sera justice demain. C'est-à-dire que ce que nous inventons aujourd'hui par charité, grâce à des prises de conscience progressives de notre solidarité, de notre responsabilité, deviendra demain quelque chose qui sera de l'ordre de la justice partagée. Et la solidarité, c'est donc ça, c'est à la fois constater, exercer la justice, mais aussi être capable d'inventer, de créer des formes nouvelles pour l'incarner. Ça, c'est la charité qui nous en donne le feu. Valérie Régnier, ça inspire, ça rejoint peut-être ce que vous portez aussi avec Saint-Egidio, le fait d'arriver à imaginer des réponses pour que demain, elles s'inscrivent dans ce champ de la justice. Oui, tout à fait. La justice et la solidarité, je crois, sont intimement liées, puisque quand on se retrouve face à des situations injustes, en tant que chrétien, on est face quelque part à un problème quand même. On se sent responsable, pas du monde entier, mais quand même de situations. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle et on cherche des solutions. On cherche des solutions à travers la prière, mais aussi à travers des actions concrètes. Et donc, le fait d'être face à une injustice nous amène à être, je dirais, solidaires. C'est-à-dire la charité. Je pense, par exemple, au repas de Noël que nous avons célébré il y a quelques semaines, où, je dirais, c'est un peu la double peine. Les personnes sans abri, les personnes âgées seules, les familles réfugiées se retrouvent seules à Noël. La Noël, c'est la fête de la famille. Il y a une injustice. Comment répondre à cette injustice, sinon en passant le Noël avec eux, avec elles. Et c'est ce qu'on fait à Saint-Egidio le 25 décembre midi. Dans les églises, là où on prie, on transforme l'église en un banquet, un vrai repas, comme si on accueillait chez nous. Et donc, c'est un peu ce que disait Olivier Clément, le sacrement de l'autel qui se transforme en sacrement du frère. On accueille notre frère et c'est une réponse à une injustice d'être seul à Noël. Père François Audinet, la solidarité et la justice sont donc complètement liées. Je cite Sollicitudo Rei Socialis au paragraphe 39. En vertu de son engagement évangélique, l'Église se sent appelée à être aux côtés des foules pauvres, à discerner la justice de leurs revendications, à contribuer à les satisfaire, sans perdre de vue le bien des groupes dans le cadre du bien commun. Donc il y a aussi cette attention au bien commun de toute la société au nom de la justice et en même temps cette invitation à cette attention plus particulière pour les personnes fragiles au nom de la solidarité. Au nom de la justice aussi, c'est-à-dire l'attention au bien commun, elle est au nom de la justice et c'est la forme de justice à laquelle les gouvernants et les gouvernantes dans l'ordre politique sont appelés, mais aussi l'attention à l'égard des plus pauvres, le choix prioritaire en faveur des plus précaires et avec les plus précaires, c'est aussi une question de justice parce que quand ils sont privés de ce qui est nécessaire pour vivre, d'un toit, de l'accès à l'alimentation, d'un travail digne, quand ils sont privés de cela, c'est la justice qui manque. Ouais. Et donc, il ne faudrait pas croire que ce qui leur est dû en justice doit être fait par charité. Voyez. En revanche, la charité, c'est ce qui nous motive
à accomplir la justice. Ça, oui. Alors vous venez d'évoquer quelques éléments très concrets comme justement le partage des biens, la rémunération du travail. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 1940, on lit « La solidarité se manifeste en premier lieu dans la répartition des biens et la rémunération du travail. Elle supporte aussi l'effort en faveur d'un ordre social plus juste dans lequel les tensions pourront être mieux résorbées. » La répartition des biens, la rémunération du travail, ce sont deux piliers de la justice. Ce sont deux piliers de la justice. Quand on dit répartition des biens, on ne veut pas seulement dire partage. Le partage, c'est ceux qui ont partage avec les autres. On veut dire plus que ça, on veut dire destination universelle des biens. Une doctrine dont on trouve les racines déjà chez les pères de l'Église, qui est que Dieu a donné la terre à tous et que si certains en sont privés, c'est très gravement injuste. Et puis, quand on dit accès digne au travail, eh bien, c'est toujours une actualité. Accès digne au travail ou accès à un travail digne, c'est-à-dire il y a des travaux qui écrasent les gens, il y a des travaux dans lesquels des gens meurent, il y a des travaux sans sécurité où les gens sont exploités, mais le fait de pouvoir contribuer au bien social tous et toutes, ça fait partie de la solidarité. C'est-à-dire la solidarité, c'est pas seulement que tout le monde bénéficie des fruits de la terre, c'est que tout le monde puisse contribuer aussi à la construction d'un monde commun. Ça évoque des actions très concrètes que vous portez, Valérie Régnier, avec Saint-Égidio. Oui, comme disait le Père François, c'est-à-dire il y a les gouvernements, il y a un État, il y a une société qui doit rendre justice à une certaine situation. Et ensuite, je dirais, il y a les corps intermédiaires, comme les chrétiens, les associations, les paroisses, Saint-Égidio, qui va lier, qui va créer du lien entre la personne qui manque de quelque chose, peut-être aussi d'affection, d'amitié. Et là, on revient à l'amitié sociale de Pape François. Donc, on a besoin, nous, on sera un peu les professionnels de l'amitié sociale entre le pauvre et le gouvernement pour créer des liens, pour recoudre le tissu social. Et ça me fait penser à Dilexité de Pape Léon il n'y a pas si longtemps, où justement, il cite Saint Jean Chrysostome et comme le prédicateur le plus ardent de la justice sociale. Et je voudrais citer là, ce que disait en effet Saint Jean Chrysostome dans ses homélies. Il disait « Veux-tu honorer le corps du Christ ? Ne le méprise pas lorsqu'il est nu, et pendant qu'ici tu l'honores par des étoffes de soie, ne le méprise pas à l'extérieur en les laissant souffrir le froid et la nudité. » Donc il me semble qu'en effet, on a besoin aussi de ces pères de l'Église qui nous apprennent le sens de la justice et de la paix, et surtout à créer du lien, je dirais, entre nos amis les plus pauvres et la société. Il y a à propos de la justice, il y a parfois une invitation peut-être à dépasser la justice elle-même. Je fais référence par exemple à une phrase de Jean-Paul II dans son message pour la paix en 2004, me semble-t-il, qui parlait du devoir d'ingérence humanitaire. Parfois, voilà, la justice pose un cadre, mais l'exigence de solidarité invite à dépasser, à aller plus loin. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Valérie Régnier, ce devoir d'ingérence humanitaire ? Oui, ça nous parle beaucoup. On le fait, je crois, tous les jours, que ce soit à l'échelle du quartier ou à l'échelle internationale. Je pense, par exemple, aux crises migratoires, où on est malheureusement, des fois, on se sent impuissant face à ce qui se passe en Méditerranée. Pape François a parlé de la mondialisation de l'indifférence. Pape Léon a parlé de la mondialisation de l'impuissance. Donc voilà, Jean-Paul II parlait de l'ingérence humanitaire. Je crois que nous, en signant les protocoles humanitaires avec les gouvernements italiens, puis français, puis belges, nous nous sommes ingérés dans les gouvernements en se disant « stop, ça suffit, on ne veut pas que la Méditerranée devienne un immense cimetière ». Et on a pensé aller à la racine de la traversée, c'est-à-dire anticiper, prévenir la traversée avec les passeurs et aller identifier les réfugiés qui quittent, je parle de la Syrie, les Syriens qui quittent la Syrie à cause de la guerre, qui vont se réfugier au Liban. On sait qu'au Liban, il y a un quart de la population qui est réfugiée. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Et donc, on va les identifier au Liban. Et on propose un chemin sûr et légal. C'est-à-dire, quand ils vont voyager avec Air France, un petit peu de publicité, qui rentrent dans la société civile et qui nous aident à des prix très bas. Et puis, donc ça, c'est sûr, c'est l'avion, c'est pas le passeur en bateau. Et légal, parce qu'ils ont un visa D, ils sont passés au consulat, on a proposé ces familles. Et donc, le gouvernement français, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, donnent leurs accords
pour qu'ils viennent. Et ensuite, il y a un collectif sur place qui accueille ces personnes-là et qui s'occupe de l'accueil et de l'intégration. Donc je crois qu'en effet, ça c'est un exemple, j'en aurais beaucoup d'autres pour le Mozambique, pour la paix au Mozambique, où on ose s'ingérer, on ose parler au gouvernement, aux chefs d'État, pour dire il y a un problème, la guerre est la mère de toutes les pauvretés. Ça, c'est Andrea Riccardi, le fondateur de Sant'Egidio, qui le dit. Et c'est comme ça qu'on a commencé au Mozambique, en 92, à aller parler à la rébellion, au gouvernement en place, et mettre autour de la table des personnes qui ne sont pas d'accord. Père François, dans le compendium au paragraphe 195, on lit aussi que le principe de solidarité implique de cultiver davantage la conscience de la dette à l'égard des générations présentes et futures, appelées ensemble à partager solidairement le même don, que ce soit cet engagement pour la paix ou sur d'autres sujets. On peut parler de solidarité aussi vis-à-vis des générations à venir. Tout à fait. Il y a aussi une solidarité à l'égard des générations futures. Il me semble que le document magistériel qui l'incarne le mieux, c'est Laudato Si, disant il y a un enjeu aujourd'hui de survie de l'écosystème planétaire qui porte un enjeu pour de nombreux peuples aujourd'hui qui sont les premières victimes du dérèglement climatique, mais qui aussi est un enjeu pour la vie des générations à venir. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de la solidarité qui est lié à la foi en la résurrection. La foi en la résurrection, c'est croire que nous sommes, d'une certaine manière aussi, tous contemporains les uns des autres. Et donc, nous avons une attention à l'égard de toutes les générations à porter à notre génération. Merci beaucoup Valérie Régnier, responsable de Sant'Egidio en France, Père François Ordinet, enseignant aux facultés Loyola à Paris, pour votre éclairage sur ce thème de la solidarité. On retrouve cet épisode et tous ceux qui précèdent sur ktotv.com et ktoradio.com. Et Valérie Régnier, Père François, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode pour évoquer ce sujet de la différence, pour bien comprendre entre la solidarité et la charité. Nous verrons que c'est directement en lien avec ce thème de la justice que nous venons d'évoquer. Donc je vous laisse avec cette phrase du compendium au paragraphe 206. La charité présuppose et transcende la justice. Cette dernière doit trouver son complément dans la charité. À bientôt.